Bonjour à tous, je suis Antoine et aujourd'hui je suis vraiment content de vous retrouver. Gabriel, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cette sensation bizarre? Tu sais, quand tu regardes ta vie et tu réalises que tu n'as jamais le temps de faire ce que tu veux vraiment? Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, absolument. Chaque semaine, je me dis, cette semaine, je vais commencer quelque chose de nouveau. Et puis, rien. Le temps passe si vite. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais plus de temps? Eh bien, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. Mon grand-père jouait du piano tous les dimanches. Il jouait du jazz, du blues, parfois des chansons françaises classiques. C'était magique. Mais maintenant, entre le travail, les courses, la cuisine, le ménage, où est le temps pour le piano? Le piano. C'est magnifique comme instrument. Moi, j'ai un rêve complètement différent. Je veux apprendre la poterie. Tu sais, créer des objets avec mes mains, travailler l'argile, faire des bols, des tasses, des vases. Il y a un petit atelier de poterie près de chez moi. Chaque fois que je passe devant, je me dis un jour j'irai. La poterie, c'est créatif, c'est relaxant aussi, non? Mais écoute, Gabriel, pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui nous arrête vraiment? C'est juste une question d'organisation, peut-être? Tu as raison, mais c'est difficile. Le lundi, je suis fatiguée après le travail. Le mardi, j'ai des réunions tardives. Le mercredi, je dois faire les courses. Le jeudi, il y a toujours quelque chose. Le vendredi, je veux juste me reposer. Et le week-end, je dors, je vois mes amis, je nettoie l'appartement. Oui, je comprends totalement. C'est exactement mon problème aussi. Mais tu sais ce qui est intéressant? Mon collègue Thomas, il a commencé la photographie il y a 6 mois. Il me dit qu'il a commencé avec juste 15 minutes par jour. 15 minutes! Il prenait son appareil photo pendant sa pause déjeuner. 15 minutes? Vraiment? C'est tout? Ça me fait se réfléchir. Peut-être que je pense trop grand. Je veux avoir 3 heures pour la poterie, mais peut-être que je peux commencer avec 30 minutes une fois par semaine. Exactement. Et chers auditeurs, est-ce qu'il y a un loisir que vous voudriez pratiquer? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires. Peut-être que vous avez des conseils pour nous aussi? Oui, racontez-nous. Quel est votre rêve secret? Est-ce que c'est la danse, la peinture, le jardinage, la cuisine, le chant? Antoine, tu sais, mon amie Sophie voulait apprendre l'italien depuis 10 ans. 10 ans qu'elle disait « je vais commencer l'italien ». Et puis, l'année dernière, elle a finalement commencé. Et maintenant, elle parle italien? Pas parfaitement, mais elle peut avoir une conversation basique. Elle est allée à Rome il y a 2 mois et elle était si fière. Elle a commandé au restaurant en italien, elle a demandé des directions dans la rue, elle a parlé avec des locaux. Elle m'a dit que c'était un moment incroyable dans sa vie. C'est inspirant. Tu vois, Gabriel, peut-être que dans 1 an, toi tu vas créer de belles tasses en céramique et moi je vais jouer une petite mélodie au piano. Ce n'est pas impossible. C'est juste une question de commencer. Tu as raison. Mais il y a aussi la peur Antoine, la peur de ne pas être bon, la peur de perdre du temps, la peur d'échouer. Quand j'imagine aller à cet atelier de poterie, je pense « et si je suis nulle? Et si tout le monde est meilleur que moi ?» Ah, la fameuse peur de ne pas être parfait. Je la connais bien. Quand je pense au piano, je me dis « je vais être terrible. Mes doigts vont être trop lents. Je vais faire des erreurs. Ça va sonner horrible. » Mais tu sais quoi? Tout le monde commence par être débutant. Personne ne naît avec un talent parfait. C'est vrai. Mon frère dit toujours « le jour où tu commences, c'est le jour où tu arrêtes d'être quelqu'un qui veut faire quelque chose et tu deviens quelqu'un qui fait quelque chose. » C'est simple, mais c'est profond, non? Waouh, ton frère est philosophe. Mais il a complètement raison. Et puis, Gabriel, pense à toutes les personnes qui, à 60 ans, disent « j'aurais aimé essayer ça quand j'étais plus jeune ». On ne veut pas être ces personnes, non? Non. Absolument pas. La vie est courte, trop courte pour ne pas essayer les choses qui nous rendent curieux. Même si on échoue, même si ce n'est pas parfait, au moins on essaye. Au moins on vit. Exactement. Et il y a aussi l'aspect social. Si je prends des cours de piano, je vais peut-être rencontrer d'autres musiciens débutants. On va pouvoir échanger, partager nos progrès, peut-être même devenir amis. C'est plus qu'un loisir, c'est une communauté. Oh oui! L'atelier de poterie près de chez moi organise des soirées où les étudiants se rencontrent, boivent du thé et travaillent ensemble. Ça a l'air si agréable. Je serai moins seule, je ferai quelque chose de créatif, je rencontrerai des gens intéressants. Tu vois? Tu es déjà en train de t'imaginer là-bas? C'est le premier pas, Gabriel. L'imagination, le rêve. Maintenant, il faut juste transformer ce rêve en action.
Peut-être cette semaine? Cette semaine, oh là là, tu me mets la pression. Mais peut-être que je peux au moins appeler l'atelier et demander des informations. Ce n'est pas encore s'inscrire, c'est juste demander. C'est faisable, non? Bien sûr que c'est faisable. Et moi, je peux chercher des professeurs de piano dans mon quartier. Juste chercher, pas encore réserver une leçon. Juste voir ce qui existe. Chers auditeurs, est-ce que vous allez faire la même chose? Est-ce que vous allez faire un petit pas vers votre loisir cette semaine? Dites-nous dans les commentaires. Oui, motivez-vous avec nous. On va créer une petite communauté de personnes qui osent essayer de nouvelles choses. Antoine, il y a aussi d'autres loisirs que j'aimerais essayer. Par exemple, la randonnée. J'adore la nature. Mais je ne marche jamais en montagne. La randonnée, c'est fantastique pour la santé, pour l'esprit, pour tout. Et tu sais ce qui est génial avec la randonnée? Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Des bonnes chaussures, un sac à dos, de l'eau, et c'est parti. Pas besoin d'équipements chers ou compliqués. C'est vrai. Et il y a tellement de beaux endroits en France pour randonner. Les Alpes, les Pyrénées, la Bretagne, la Provence, chaque région a ses propres sentiers magnifiques. Je pourrais commencer par des petites randonnées faciles, juste 2 ou 3 heures. Absolument. Et encore une fois, il y a des groupes de randonnée. Des clubs où les gens se rencontrent le dimanche matin et partent ensemble. C'est sécurisé, c'est social, c'est parfait pour les débutants. Tu ne serais pas seul avec une carte en essayant de trouver ton chemin. J'aime cette idée. Peut-être que je dois arrêter de penser que je dois tout faire seul. Rejoindre un groupe, c'est intelligent. Les autres peuvent m'aider, me guider, partager leur expérience. Et toi, Antoine, il y a d'autres loisirs que tu aimerais essayer? Oh oui! J'ai toujours été fasciné par l'astronomie. Observer les étoiles, comprendre les constellations, utiliser un télescope. Quand j'étais enfant, mon oncle avait un télescope et une nuit, il m'a montré Saturne. J'ai vu les anneaux de Saturne. C'était incroyable, presque irréel. Saturne, waouh, ça devait être magique. L'astronomie, c'est aussi quelque chose que tu peux faire la nuit, quand tout est calme. Ça pourrait être une activité relaxante après une journée stressante. Exactement. Et il y a des applications maintenant qui t'aident à identifier les étoiles et les planètes. Tu pointes ton téléphone vers le ciel et l'application te dit « ça c'est Mars, ça c'est la constellation d'Orion ». C'est éducatif et beau en même temps. La technologie nous aide vraiment. Avant, tu avais besoin de livres compliqués et de beaucoup de connaissances. Maintenant, tout est plus accessible. C'est encourageant pour nous, les débutants. Antoine, est-ce que tu penses que le problème principal, c'est vraiment le temps? Ou c'est autre chose? Bonne question, Gabriel. Honnêtement, je pense que parfois on utilise le manque de temps comme excuse. Oui, on est occupé, c'est vrai. Mais si on regarde vraiment comment on passe nos soirées, combien d'heures on passe sur les réseaux sociaux, devant la télévision, à regarder des vidéos sans vraiment les apprécier? Aïe, tu as raison, c'est dur à l'admettre, mais c'est vrai. Hier soir, j'ai passé presque 2 heures scrollé sur mon téléphone. 2 heures! Si j'avais utilisé ce temps pour la poterie, j'aurais déjà créé quelque chose, même quelque chose de petit. Exactement. Le temps existe. On doit juste choisir différemment. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Le scroll infini sur les réseaux sociaux ou apprendre quelque chose de nouveau qui nous passionne? Quand tu le dis comme ça, c'est évident. Mais c'est difficile de changer nos habitudes, Antoine. Les habitudes sont confortables, regarder la télévision est facile, automatique, commencer un nouveau loisir demande de l'énergie, de la motivation, de la discipline. C'est vrai, Gabriel. Les premières semaines sont les plus difficiles, mais après, ça devient naturel. Mon collègue Thomas, celui qui fait de la photographie, il me dit qu'au début c'était dur, il devait se forcer. Mais maintenant, après 6 mois, il ne peut pas imaginer une semaine sans prendre des photos. C'est devenu une partie de sa vie. C'est inspirant. Et je pense aussi que quand tu fais quelque chose que tu aimes vraiment, ça ne ressemble pas à une obligation. Ça ressemble à un plaisir, à un moment pour toi. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez du temps pour vos loisirs? Ou est-ce que vous avez les mêmes difficultés que nous? Oui, partagez vos expériences. Peut-être que vous avez des astuces, des conseils pour trouver du temps dans une vie occupée. Nous voulons apprendre de vous aussi. Gabriel, si tu commences la poterie la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas créer en premier? Bonne question. Peut-être un petit bol simple. Rien de compliqué, juste un bol rond pour mettre mes clés à l'entrée. Quelque chose de pratique et personnel. Et toi, quelle chanson tu veux apprendre au piano? J'aimerais apprendre La vie en rose d'Édith Piaf.
C'est une chanson magnifique, romantique, iconiquement française. Ça va prendre du temps, je sais, mais quel rêve! Imaginez jouer cette mélodie pour ma famille, mes amis.